Bonjour, et oui c'est Mister Dago, toujours fidèle au poste pour vous accompagner dans vos apprentissages. Bon, maintenant que l'expérience a été réalisée, c'est-à-dire celle de la réaction entre l'acide chlorhydrique et une solution de soude, il est temps de l'exploiter et de l'interpréter. Je vous rappelle que l'étude d'une réaction chimique se fait en 3 étapes. Première étape, on réalise l'expérience, c'est fait. Deuxième étape, on établit un bilan de la réaction. Troisième étape, on écrit l'équation de réaction. Une équation qui peut être soit complète, soit simplifiée. Commençons donc par le bilan de la réaction. Pour ceci, il faut interpréter chacune des étapes de cette réaction. Alors tout d'abord, la première question qu'on se posait, qu'est-ce que la solution de soude ? Vous avez fait un test avec le papier pH et le bleu de bromothymol. Le papier pH a indiqué un pH de 14. Le bleu de bromothymol a une couleur bleue. Ça confirme bien, non pas la valeur, mais en tout cas la zone de pH. pH égale 14, on sait que lorsqu'une solution est basique, l'espèce qui est présente et qui est responsable de cette basicité, c'est l'ion hydroxyde HO-. Donc une solution de soude contient l'ion hydroxyde. La couleur du bleu de bromothymol est bien confirmée par la valeur du pH. Le bleu de bromothymol est de couleur bleue. Lorsque le pH est supérieur à 7,6, nous avons trouvé 14. Cela confirme. L'autre ion que l'on ne pouvait pas tester, c'est l'ion sodium Na+. Donc, une solution de soude, c'est une solution d'hydroxyde de sodium. Na+, point virgule, HO-, ou OH- si vous voulez, que l'on met entre parenthèses. De la même façon, pour l'acide chlorhydrique, nous l'avions déjà vu, nous avons trouvé un pH de 1, le bleu de bromothymol avait une couleur jaune, donc le pH qui vaut 1 est confirmé par le bleu de bromothymol, donc il y a une couleur jaune, c'est-à-dire pour une valeur de pH inférieure à 6, 1 c'est inférieur à 6, ça fonctionne bien. Donc, l'espèce chimique qui est responsable de l'acidité d'une solution, c'est l'ion hydrogène H+. Ensuite, vous avez fait un test avec une solution de nitrate d'argent, il y a eu un précipité blanc, ce qui est caractéristique de l'ion chlorure Cl-. Donc l'acide chlorhydrique, son vrai nom, c'est le chlorure d'hydrogène. Sa formule H+, point virgule, Cl-, entre parenthèses. Donc lorsque l'on met en présence de l'acide chlorhydrique et une solution de soude, on met en présence H+, Cl- et Na+, HO-. Maintenant que l'on sait à qui on a affaire, étudions la réaction. Au cours de la réaction, qu'est-ce qu'il s'est passé? Le pH, tout d'abord. Nous avons mis de la solution de soude dans de l'acide chlorhydrique. Donc ça veut dire qu'au départ, le pH vaut 1. En rajoutant de la soude, on se rend compte que le pH, peu à peu, augmente. Lorsqu'on a terminé la réaction, nous avons vu que le pH valait 7, et c'était confirmé par la couleur du bleu de bromothymol qui était verte, et c'est vert entre 6 et 7,6. Ça confirme. Donc ça veut dire que si le pH augmente, la solution dans le tube à essai est de moins en moins acide. Si elle est de moins en moins acide, ça veut dire que l'ion hydrogène disparaît peu à peu. L'ion hydrogène est un réactif. Ensuite, on rajoute peu à peu de la soude. La soude, on a dit que c'était des ions Na+, et des ions HO-. Il faut savoir qu'à chaque fois que l'ion hydroxyde va tomber dans le tube à essai, il va réagir avec un ion hydrogène. Donc on est bien d'accord que l'ion hydroxyde est lui aussi un réactif. Deux réactifs, ça nous arrange. Ensuite, au niveau des tests, je vous l'ai dit, parce que l'ion Na+, est très difficile à détecter, l'ion Na+, ne participe pas à la réaction, c'est un ion spectateur. Et l'ion Cl-, qui est présent dans l'acide chlorhydrique. On a fait le test avant, précipité blanc. On a fait le test après, précipité blanc. L'ion chlorure est toujours là. Il ne participe pas à la réaction. Ce n'est pas un réactif, c'est un ion spectateur.
Donc premier bilan, dans l'état initial, je vous rappelle que la différence entre l'état initial et les réactifs, l'état initial ce sont toutes les espèces chimiques que vous avez mises en présence. Les réactifs ce sont les espèces chimiques qui disparaissent au cours de la réaction, ou dont la quantité diminue. Donc on a bien compris, dans l'état initial, nous avons de l'acide chlorhydrique, H+, Cl-, et de l'hydroxyde de sodium, Na+, HO-. Les réactifs sont H+, l'ion hydrogène, et HO-, l'ion hydroxyde. Voilà. Pour les produits, regardons un petit peu les tests. Lorsque la réaction est terminée, le pH vaut 7. Couleur jaune du bleu de bromothymol, compris entre 6 et 7,6, et le papier pH qui nous donne une indication de 7. Donc nous avons une solution qui est neutre à l'équivalence. Ensuite, on a testé les ions chlorure. Les ions chlorure sont présents dans l'état final, mais on a dit que ce sont des ions spectateurs. Les ions Na+, sont présents dans l'état final, mais ce sont des ions spectateurs. Donc là, il faut un petit peu d'intuition. Dans l'état final, nous avons des ions Na+, des ions chlorure, qui étaient là avant, et une espèce chimique dont le pH vaut 7. Qu'est-ce que ça peut être? On mélange du H+, et du HO-. Qu'est-ce qu'on peut avoir qui peut se former? C'est tout simplement de l'eau. L'eau a un pH de 7. Donc dans l'état final, nous avons de l'eau, H2O, des ions Na+, et des ions Cl-. Comment on pourrait appeler une solution qui contient des ions Na+, et des ions Cl-? Du chlorure de sodium, du sel. Et oui, nous avons formé de l'eau salée. Donc, état final, de l'eau et une solution de chlorure de sodium. Quels sont les produits? C'est l'eau. Il n'y a que l'eau. Les ions Na+, ils étaient là avant, ils sont là après, ce sont des ions spectateurs. Les ions Cl- sont là avant et sont là après, ce sont des ions spectateurs. Donc, nous avons tout ce qu'il faut pour écrire le bilan, que je vais écrire, bien sûr, sur le tableau. Donc, voici le bilan. Donc, je vous rappelle qu'on met à gauche l'état initial, à droite l'état final, séparé par une flèche. Moi, j'ai pas eu assez de place, donc l'acide chlorhydrique réagit avec l'hydroxyde de sodium pour former de l'eau et du chlorure de sodium. Ça, c'est le bilan complet. Si on ne veut travailler qu'avec uniquement les réactifs, on a dit que l'acide chlorhydrique, la partie qui réagissait, c'était l'ion hydrogène. Dans l'hydroxyde de sodium, c'était l'ion hydroxyde. Et il se formait de l'eau. Les ions chlorure et les ions sodium ne sont que des ions spectateurs. Donc voilà, le bilan simplifié. Donc les ions hydrogène et les ions hydroxyde sont les réactifs. Leur quantité diminue au cours de la réaction. Et l'eau est un produit. Sa quantité augmente au cours de la réaction. Après l'étape d'écriture du bilan de réaction, on passe à l'équation de réaction. Il suffit de remplacer les réactifs et les produits par leur formule. On va bien sûr commencer par le bilan simplifié et on terminera par le bilan plus complet. L'ion hydrogène, on connaît sa formule, c'est H+. L'ion hydroxyde, c'est HO-. L'eau, on connaît bien, c'est H2O. Maintenant, il faut passer donc à équilibrer l'équation de réaction. Pour équilibrer l'équation de réaction, je vous rappelle, on va utiliser la célèbre phrase de M. Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc il nous faut autant d'atomes à gauche qu'à droite, mais aussi autant de charges à gauche qu'à droite. Donc on fait ça en 2 étapes, on commence par les atomes et ensuite on passe aux charges. Et vous allez voir, c'est ultra simple. J'ai combien d'atomes d'hydrogène ici? J'en ai qu'un. Ici j'en ai un, donc ici nous avons 2 atomes d'hydrogène à gauche. Donc il nous en faut à droite 2. Ici nous avons un H, mais nous avons un petit 2. Il y a 2 atomes d'hydrogène. Pour l'hydrogène, c'est bon. Pour l'oxygène, nous avons un atome d'oxygène. Il n'y a rien d'écrit en bas, donc il n'y en a qu'un seul. À droite, il n'y en a qu'un. C'est bon. Pour les atomes, c'est fini. Vous avez vu, c'est rapide. Et maintenant, pour les charges, il nous faut autant de charges à gauche qu'à droite. À gauche, j'ai une charge plus, une charge moins. Donc ça veut dire que la charge totale vaut 0. Et à droite, il n'y a pas de charge écrite en haut à droite. C'est bon.
Donc, l'équation de réaction est équilibrée. Elle est ultra simple. H plus HO- donne H2O. Si vous avez envie, je vous l'ai déjà dit, d'écrire un 1 devant, n'hésitez pas si ça peut vous aider. C'est une écriture ultra simple. On a commencé par des écritures compliquées, là on finit par des écritures très simples. Et pour finir, l'équation de réaction complète. Alors, je rappelle une chose, l'acide chlorhydrique, c'est H+, Cl-. On ne peut pas les séparer. Ce sont deux compagnons inséparables. Donc l'acide chlorhydrique, H+, Cl-, il y a un ion hydrogène pour un ion chlorure. La formule de l'acide chlorhydrique, je vous l'ai donnée tout à l'heure, c'est H+, Cl-. L'ion hydroxyde, lui, il fonctionne avec l'ion Na+. Sa formule, je vous l'avais donnée tout à l'heure, c'est Na+, point virgule, HO-. La flèche, H2O. Et le chlorure de sodium, c'est Na+, Cl-. Alors, comment vérifier si l'équation est équilibrée? Normalement, si elle est équilibrée ici, elle sera équilibrée là. J'ai remplacé un ion H+, par H+, Cl-. Si j'avais eu un 2 devant le H+, j'aurais mis un 2 ici. Si j'avais eu 2 ions HO-, j'aurais mis un 2 ici. On va compter, c'est pareil. Comptons le nombre d'atomes d'hydrogène. Commençons par les atomes, finissons par les charges. 1 hydrogène, 2 hydrogènes, 2 hydrogènes. 1 ion chlorure, 1 ion chlorure. 1 ion Na+, 1 ion Na+. Je vous rappelle que, avec les parenthèses, si vous avez un 2 devant, le 2 est pour tout le monde. Donc là, je peux remettre les 1, si vous voulez. 1, 1, 1 et 1. Voici l'équation de réaction complète de l'action de l'acide chlorhydrique sur l'hydroxyde de sodium. C'est une façon de fabriquer de l'eau, tout simplement. Et voilà, une façon quand même assez simple de terminer le programme de chimie de 3e avec une équation de réaction ultra simple, en vous rappelant également que la seule qui soit exigible en classe de 3e, c'est l'équation de réaction simplifiée. Donc, un petit rappel, l'acide chlorhydrique réagit avec l'hydroxyde de sodium pour former de l'eau et du chlorure de sodium. Voici la phrase qui traduit le bilan complet. Une autre façon de le dire, avec le bilan simplifié, l'ion hydrogène réagit avec l'ion hydroxyde pour former de l'eau. Et voilà, un nouveau défi relevé par Mister Dago, et j'espère aussi par vous-même. Vous êtes maintenant les rois de la chimie, vous avez fait 5 chapitres de chimie, vous avez découvert les atomes, les ions, le pH, l'action des acides sur les métaux, l'action des acides sur les bases. Vous savez tout, il n'y a pas de problème maintenant. Donc on se revoit très bientôt, continuez bien sûr à suivre tout ce qui se passe sur le NT, les devoirs, les corrections, aux endroits habituels. Et puis, bien entendu, portez-vous bien. Allez, salut!